ce qu'on a voulu faire avec Maximum, c'est faire passer l'upcycling à une échelle industrielle. Donc ça veut dire déjà designer les pièces comme si on designait du neuf, parce qu'il est très important pour nous que les gens qui achètent de l'upcycling n'aient pas à souffrir du fait d'avoir fait un geste pour la planète, souffrir en ayant un meuble moins ergonomique ou moins joli tout simplement. Et puis après, il y a cette notion de série qui est très importante. En fait, nous, on travaille exclusivement avec des industriels qui fabriquent en série. Et cette fabrication en série va générer des pertes de matière qui sont récurrentes. Alors la chaise, par exemple, elle est en partenariat avec un industriel du plastique qui s'appelle Servakem. Servakem, son métier, c'est de vendre des poudres de plastique colorées à ses clients qui sont d'autres industriels qui, eux, vont le mouler. Et en fait, le passage d'une couleur à l'autre risque d'être pollué par des résidus de l'ancienne, donc des résidus de couleur, des résidus de produits, et qui fait qu'en fait le plastique n'est pas parfaitement conforme à ce qu'a commandé son client. Donc pour ça, il prend les 100 premiers kilos et il les évince de sa production. Et ça, c'est environ 5 fois par jour, donc il va avoir 500 kilos de plastique par jour qu'il ne peut pas vendre. Et c'est ce plastique-là qu'on récupère pour faire la chaise. Pour vous donner un exemple des volumes, cette année, on aura fabriqué 3500 chaises. Et l'idée, c'est d'être d'ici 3 ans à 8000 chaises par an. Tout le concept, il est vraiment basé sur une logique de volume parce que ce qu'on cherche à faire, c'est d'utiliser le design et l'industrie à des fins de revalorisation. Donc, du coup, on est contraint d'être très rapide dans la production. On ne peut pas aller dans l'artisanat, dans l'artisanat trop poussé. Et du coup, on va chercher, et ça commence dès le design des mobiliers, à avoir des processus de production très efficaces. On fait par exemple une table qui est en échafaudage. C'est de l'échafaudage hors d'usage. On travaille avec Altrad Plétac, qui est le leader en France de l'échafaudage. Et quand lui reviennent de location ces échafaudages, il y a toujours une partie des pièces qui doivent être déclassées parce qu'elles sont tordues. Donc à son échelle, à chaque fois, heureusement pour lui, c'est qu'une petite partie des pièces qui sont déclassées. En revanche, il est tellement gros que sur l'ensemble de son parc, ça nous permet d'assumer une production importante de tables. Et pour revenir du coup au processus de design, en fait, on va reprendre toutes les qualités techniques de l'échafaudage, c'est-à-dire tout le principe de fixation ultra robuste, ultra rapide qui fait l'échafaudage va être réutilisé dans la table et on va simplement mettre l'échafaudage à l'horizontale, couper les lisses, ça s'appelle aux bonnes dimensions pour que ça fasse les montants et ça nous fait une table qu'on peut monter en 10 minutes sans vis, sans colle et qui va rester extrêmement robuste, quoi. C'est toujours des designs qui vont chercher à prendre le maximum de ce que peut offrir le déchet et le plus rapidement possible le transformer en mobilier. Le défaut de notre concept de mobilier, c'est qu'il ne se base que sur la série et donc la récurrence. Comme ça, il n'y a pas de stockage et c'est ça qui fait que ça marche en fait. C'est de vraiment aller spotter des déchets récurrents et du coup, ça exclut tout un tas de gisements. Notamment des gisements qui existent en abondance, qui sont ceux issus de la déconstruction d'immeubles. Et c'est des gisements qui peuvent parfois être super intéressants, super potentiels, mais leur manque de récurrence et leur disponibilité à un instant T fait que c'est pas viable en mobilier, parce qu'il faudrait faire une petite série, du coup il faudrait la vendre très cher pour pouvoir amortir tout le développement. Et du coup, on se met à vendre du design d'upcycling très cher et ce n'est pas du tout notre vision. Du coup, on a développé pour ces gisements qu'on appelle en stock une activité d'architecture d'intérieur. Et on a fait un projet récemment qui s'appelle le projet Papillon, pour lequel on a récupéré les vitrages courbes de l'escalator de Beaubourg de la Chenille qui est en façade. Donc c'était des vitrages qui étaient là depuis la construction du bâtiment, qui du coup n'avaient plus du tout les compétences thermiques des normes d'aujourd'hui.
Donc ils ont été changés par des neufs. Sauf que ces verres, déjà un verre courbe de cette dimension-là, c'est une matière qui intrinsèquement a énormément de valeur. Ça coûte très cher de courber du verre, c'est très complexe et donc du coup c'est rien qu'en ça c'est un produit très intéressant, mais en plus il est chargé d'une histoire super puisqu'il a été sur l'escalator de Beaubourg pendant 43 ans. Donc nous, on a décidé de le récupérer et pour ça, de faire un projet d'archi d'intérieur chez un de nos clients qui s'appelle Altavia, qui souhaitait aménager dans une halle industrielle des espaces de réunion et des espaces de travail informels. On a fabriqué tout l'aménagement sur 600 mètres carrés, comme ça, en réemployant 180 verres. Pardon.